Tadoudiens, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Hein. Alors aujourd'hui, on va faire des petits, des embellissements, enfin des petits sujets 3D, enfin pas des sujets, des petits tamponnages ou autres en 3D. Je vous montrerai à la fin des papillons 3D. Là, j'en ai fait 5 ce matin parce que mon stock est vide. J'adorais ça et je crois que j'en avais un seul. Je ne sais plus où je l'ai mis. J'ai dit tiens, il m'en reste un. Et bon, bah voilà, je l'ai déjà perdu. Ce n'est pas grave. On le retrouvera le moment venu. Ah non, voilà. Voilà, c'était ce genre de petites choses. Je vous mets sur les mains, je vous explique tout ça. Vous m'avez vu tirer la langue. Eh ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je tire la langue de temps en temps. Alors, ce sont des petits... là, c'est juste des tamponnages que j'avais fait. Et donc, du papier classique. Et un support papier calque avec donc de la mousse 3D entre. Ça me donne une petite épaisseur. Et moi, je trouve ça sympa. Donc là, c'était un ancien. C'est l'ancien qui me reste. J'avais fait avec une planche, je crois que c'était une planche de chez Action avec plein de petites fleurs comme ça. Et donc, j'ai sorti d'autres tamponnages et j'en ai refait ce matin. Alors là, vous allez peut-être pas bien voir, c'est vrai que c'est un peu flou. De temps en temps, donc comme pour celui-ci, je mets du brillant. Voilà. Donc, ce n'est que des tamponnages. Et je trouve que ça fait ça fait un bel effet sur une carte ou même sur une page ou voilà, ça met un petit peu de relief. Et moi j'aime beaucoup. Alors pour ça, bon bah on tamponne, hein, voilà. Et donc moi j'avais commencé ce matin, donc j'avais tamponné cette page là avec ce que vous avez vu là, que j'ai photocopié donc. Et qu'il me reste juste à découper et à mettre la mousse 3D. Là, c'est les tampons que j'avais fait. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser les dessins de ma grosse copine. Voilà, donc les tutos de Drine, parce que je trouve que cette page de fleurs, donc sa chaîne Les Tutos de Drine, sa page Facebook, où vous allez pouvoir retrouver ses motifs, les tutos de Drine aussi. Et je trouve que c'est assez sympa. Donc, on va les colorier d'abord, dans un premier temps. Et une fois qu'ils seront coloriés, on passe à la photocopie sur papier calque. Voilà, donc on va commencer à colorier. Alors moi, je colorie, parce que c'est du papier 160 grammes, je crois. Je colorie avec les feutres Faber-Castell Brush à l'encre de Chine. Voilà, qui sont ici. Donc c'est cette boîte là que j'ai. Voilà. Voilà. Donc oui, c'est donc ce que je vous montre, c'est ça. Alors c'est Pit Artist Pen et c'est donc des pointes pinceau. Voilà. Donc on va commencer. Alors les petits, je vais peut-être pas les. Non, je vais pas les faire. On va faire les grands. Et puis ensuite, on va voir ce que l'on peut faire avec. Donc, je vais colorier ma page et on se retrouve après. Voilà, donc je suis désolée, j'ai commencé mais ça n'avait pas tourné. Donc, on a notre page de coloriage et on a donc imprimé notre page de la même sur papier calque. Donc ensuite j'ai découpé et j'ai collé, mais celui-là vous n'allez pas le voir, donc je vais en refaire un avec vous. Donc on va découper un motif facile. On va découper celui-ci là. Hop là. Voilà. Et la même chose sur papier calque. Moi j'aime bien travailler le papier calque. On va découper notre motif. On va le détourer une fois sur le calque.
Voilà, voilà. Ah tiens, il y a longtemps que j'avais pas dit voilà. Ensuite, c'est pas très très long, hein, je le fais en direct avec vous, voilà, tout simplement. Et on va refaire la même chose donc avec sur le papier où j'ai fait mon coloriage. Alors on peut les colorier au crayon de couleur, on peut les faire sur papier aquarelle et les colorier à l'aquarelle, hein, peu importe, crayon aquarellable si vous aimez ça. Moi j'ai ces feutres, je trouve qu'ils ont de bons pigments et puis que la couleur rend bien. C'est-à-dire que sur le calque, c'est assez lumineux. Parce que sur le calque, c'est toujours un peu plus clair, plus fade, on va dire presque. Donc je trouve que ces feutres-là, à l'encre de Chine, là, de chez Faber-Castell, pour moi, ils sont très bien. Mais je pense que ceux de la marque Stabilo, là, font le job également. Hein. Voilà. Donc je vous disais que ça faisait un peu fade. Donc du coup, on va mettre un petit peu de couleur sur nos... de couleur. Parce que entre temps, j'ai sorti mes feutres à paillettes et métal. La télécommande. Voilà. Donc là, j'en ai pas mal. Et donc, avec ces feutres-là, on va mettre un peu de brillant sur nos feuilles. Hop, je sais pas si celui-là. Voilà, avec du rose, un petit peu de jaune. Voir s'il y a du bleu ciel quelque part. Hop, là, il y a un petit bleu. Ouais. Et on va mettre du vert aussi. Pourquoi pas. On va mettre un petit peu de vert. Bon, sans en mettre vraiment trop, hein, juste pour donner un petit effet scintillant. Ensuite, il nous suffit donc de coller avec notre double face, enfin notre scotch, notre mousse 3D. Pour avoir un petit peu de volume. Moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que c'est assez sympa. Après, je comprends qu'on puisse pas. Alors attendez, hop. J'ai un petit truc à faire avant. Voilà. J'ai vu que mon ordinateur s'était remis en route. Donc, marche quand il veut en fait. Souvent. Voilà. Alors là, je pense qu'on en a assez. On va enlever les petites pellicules de protection. Et on va pouvoir le coller sur notre coloriage. J'insiste un peu sur le coloriage parce que souvent j'entends le mot colorisation dans les vidéos et excusez-moi mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et voilà. La colorisation c'est un principe normalement informatique pour mettre de la couleur sur des films noirs et blancs. Mais pas ça par contre c'est du coloriage. Voilà,
Donc voilà, ça rend comme ça. Moi, je trouve ça très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, tout ça avec les dessins de Sandrine, hein, les tutos de Drine. Je trouve que moi, j'aime beaucoup. Je vous disais qu'on pouvait faire ça également avec des images imprimées sur le net. Donc, par exemple, comme ces petits papillons. Voilà, je ne sais pas, certaines d'entre vous ont déjà reçu des papillons. Donc, il y a un morceau de papier et une impression sur du papier calque. Donc, moi, j'ai dans ma boîte, dans mon bocal, ceux que j'ai déjà fait. Et dans la boîte à papillons, j'ai déjà de quoi en faire d'autres. Vous voyez, j'en fais régulièrement. Donc, j'ai papier imprimé blanc et la même impression sur le calque. Donc, on va le faire ensemble. On va en faire un ensemble. Voilà, on va faire le petit bleu là en dessous. Voilà. Allez, il a l'air mignon celui-là. Voilà, on va faire le petit bleu là. Paye pas de mine. Puis il a l'air très simple à faire. Donc on découpe pareil. Donc nos impressions. Alors sur les papillons, je mets pas systématiquement du feutre à paillettes. Hein. Franchement, souvent je les laisse comme ça. Je trouve que c'est un peu plus naturel. Ça fait, moi je trouve que ça fait des papillons sympas. Des papillons sympas. Ouais, c'est des papillons sympas quoi. Comme ça. Et là, vous allez me dire, oui, mais là, tu as découpé, il n'y a pas les antennes. Et ouais, ben voilà, elles sont là, les antennes. Donc, je prends du fil, tout à fait ordinaire. Je en découpe une petite longueur. Et je vais prendre de la mousse 3D. J'en avais un petit morceau, j'en avais là tout à l'heure, je ne sais pas où elle est passée, elle est là. Voilà, des petits carrés de mousse 3D. Je vais coller mes petites antennes sur la mousse 3D. Voilà. Que ça parte un peu comme ça. Là, ça déborde, donc je vais le découper. Donc je le colle directement sur ma mousse 3D. Et je mets ce côté-là sur mon image, enfin sur mon papier. Pas sur le calque, sur le papier normal. Voilà, là je trouve que c'est un petit peu trop long les bah tiens, c'est ciseaux long, donc j'arrête. J'enlève la pellicule de protection de ma mousse 3D et je colle par-dessus mon papier calque. Voilà, et on a donc un petit papillon très sympa. Donc on peut le mettre en volume aussi. Voilà. Et ben écoutez, moi je vais continuer à faire mes petits découpages. Maintenant que j'ai fini mon coloriage, je vais tout découper, mettre du brillant dessus. Et puis là j'avais déjà commencé ça, donc je vais continuer cela, faire ce qu'on a fait ensemble. Les papillons, ça sera pour une autre fois, on va les ranger. Et puis c'est tout. Alors, les tadouniens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà comment je fais mes petits embellissements 3D avec soit du tamponnage, soit des images imprimées, soit des coloriages. Et puis c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres également. Et surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoune. Bisous, bisous.